En décembre 2020, l'élection présidentielle se déroulera en Guinée-Conakry. À un peu plus d'un an de l'échéance, les interrogations sont nombreuses sur le positionnement des personnalités politiques. Troisième mandat ou non pour le président Alpha Condé? Quelle stratégie pour l'opposition? Cellou Dalein Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous êtes le président de l'UFDG, c'est le principal parti d'opposition en Guinée. Le président Alpha Condé s'est dit à plusieurs reprises favorable à ce qu'il y ait un référendum pour demander aux Guinéens s'ils sont d'accord pour moderniser la Constitution. L'opposition et vous-même, vous êtes opposés à l'organisation de ce référendum. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous tenons à ce que les dispositions de notre Constitution soient respectées. C'est sur la base de cette Constitution que M. Alpha Condé a été élu. Et il a prêté serment sur cette Constitution. Il a juré de la respecter et de la faire respecter. Or, dans cette Constitution, il y a des dispositions qui verrouillent complètement les mandats présidentiels. Il est dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, je vous interromps, vous craignez qu'avec la modification de cette Constitution, le chef de l'État cherche en réalité à briguer un 3e mandat? Mais c'est un secret de polichinelle. Si aujourd'hui, à la veille de la fin de son mandat, il veut changer de constitution, c'est juste pour s'octroyer une présidence à vie, le 3e mandat d'abord. Et là, tous les Guinéens l'ont compris. Aujourd'hui, il finance des mamayas, des grandes manifestations pour réclamer qu'on laisse M. Alpha Condé finir ses chantiers, qu'on lui octroie un 3e mandat. Et d'ailleurs, le président Sékou Touré a eu une présidence à vie, Lansana Conté aussi. Pourquoi pas Lansana Conté? Et pourquoi pas Alpha Condé? Donc, lorsque vous arrivez aujourd'hui à Conakry, partout, c'est cette revendication, mais qui est naturellement provoquée, entretenue, financée par Alpha Condé lui-même. À cet égard, je puis vous dire qu'il y a un large consensus de toutes les forces vives de la nation pour s'opposer justement au tripatouillage de la Constitution ou au changement de la Constitution. Si jamais le projet de révision, si jamais il y avait une révision de la Constitution, un référendum pour réviser la Constitution, quel serait votre mot d'ordre, votre attitude? Bon, il faut d'abord rappeler qu'aujourd'hui, c'est un consensus très large contre la modification de la Constitution. Vous vous souviendrez que le général Lansana Conté avait modifié la Constitution. La suite, tout le monde la connaît. Il y a eu des violences fortes, des morts en 2006, en 2007 et surtout en septembre aussi 2009. Aujourd'hui, les Guinéens sont prêts à s'opposer à tout tripatouillage de la Constitution, à tout changement de la Constitution pour quand même asseoir une transition démocratique. Est-ce que vous-même, vous vous opposerez à ce qu'il y ait un référendum pour modifier la Constitution? Absolument, et je ne suis pas seul. Aujourd'hui, on a constitué déjà un front très large. Tous les partis politiques pratiquement de la Guinée sont dans ce front pour la défense de la Constitution. Toutes les organisations de la société civile, toutes les organisations syndicales, toutes les associations des jeunes, des femmes, des artistes. Tout le monde est mobilisé pour dire non au changement de Constitution ou à l'idée de modifier les dispositions relatives à la limitation des mandats. 2020, est-ce que vous-même, vous serez candidat à la présidentielle? Oui, je pense que mon parti va m'investir comme candidat et dans ce cas, je le serai. Alors, la semaine dernière, Ousmane Gawal, qui est le coordinateur de la cellule communication de votre parti, a déclaré qu'il le veuille ou non, en 2020, le président de la République sera Cellou Dalein Diallo. Nous souhaitons que cela se passe dans des élections régulières, mais s'il n'y avait pas d'élection, il sera installé par un coup de force, quel que soit le prix à payer. C'est le coordinateur de votre cellule de communication. Est-ce que ce sont des déclarations que vous validez? Non, je ne valide pas la deuxième partie. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons toutes les chances d'être élus, comme on l'avait été d'ailleurs en 2010, au premier tour. Mais nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, nous sommes attachés à l'organisation d'élections équitables et pour qu'on donne la possibilité au peuple de Guinée de choisir son dirigeant. Et dans ce cas, nous sommes convaincus que nous serons choisis parce que nous bénéficions d'une confiance très large de la part de la population guinéenne. Mais on ne va pas s'installer par la force en espérant bien sûr que les élections présidentielles auront lieu à bonne date, qu'elles seront équitables et transparentes. Justement, dans cette déclaration, on sent poindre peut-être une inquiétude. Est-ce que vous redoutez que la présidentielle en Guinée ne se passe pas dans le calme? Absolument. D'abord, le premier défi auquel on est confronté, c'est ce défi lié à la modification de la Constitution ou au changement de la Constitution. Et je vous ai dit qu'à cet égard, les Guinéens sont mobilisés pour s'y opposer. Maintenant, on prête aussi à M. Alpha Condé, s'il n'a pas
la possibilité de changer la constitution, de s'octroyer 2 ans de plus, un glissement à la Kabila, dit-on, et là aussi les Guinéens ne l'accepteront pas. Nous observerons. Peut-être une question sur la stratégie de l'opposition, puisque vous êtes le chef de file de l'opposition guinéenne. L'opposition est composée de plusieurs partis. Est-ce que vous envisagez une candidature unique, par exemple la vôtre, ou pas, avec en tout cas une primaire, ou bien est-ce que chacun pourra se présenter librement? On n'a pas abordé cette question au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée contre la modification ou le changement de constitution. Après, si on élimine Alpha Condé de la course, comme il n'a plus le droit de se présenter, on verra quelle est la meilleure stratégie que l'opposition peut adopter pour provoquer une alternance, une véritable alternance en Guinée. Cellou Dalein Diallo, vous avez le statut de chef de file de l'opposition, c'est-à-dire qu'il vous permet de recevoir une rémunération de 500 millions de francs guinéens par mois. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette somme. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est-ce que sert cette somme et à quoi est-ce qu'elle est affectée? D'abord, je vais vous rassurer. J'ai été désigné chef de file de l'opposition en 2014, fin 2014. En 2015, il n'y a rien eu. En 2016, il n'y a rien eu. En 2017, M. Alpha Condé a décidé de mettre à la disposition du chef de file le montant prévu. Il a refusé que les véhicules étaient prévus soient achetés. Mais à partir de 2018, il a tout bloqué. Il a dit qu'il ne peut plus financer un adversaire qui le critique. Ça veut dire combien de fois est-ce que vous avez perçu cette rémunération? Une seule année. Tous les mois de l'année? Ouais. Tous les mois, les 4 trimestres de l'année. Et à quoi est-ce que cette somme a été affectée? Bien sûr, on a appuyé les autres partis politiques de l'opposition pendant la campagne des élections communales en particulier, et on a constitué un cabinet dont les principaux membres étaient les leaders des autres partis politiques pour leur donner une prime à la fin de chaque mois. Alors, dernièrement, beaucoup de vos proches sont devenus des ministres. On va regarder quelques photos de gauche à droite. Je crois qu'on va voir Aboubacar Sylla, Mouktar Diallo, on va sans doute voir les photos, Aboubacar Sylla, Mouktar Diallo, Papa Koli Kourouma, qui sont tous devenus ministres. Ils étaient vos alliés, vos proches. Qu'est-ce qui fait, Cellou Dalein Diallo, que vous n'avez pas réussi à retenir un certain nombre de vos alliés, malgré un statut, malgré une rémunération pour l'opposition? Écoutez, c'est parce qu'Alpha Condé a les moyens d'offrir plus. Moi, j'ai offert à Mouktar et à Aboubacar Sylla des postes de députés sur ma propre liste au détriment de mes cadres. Alpha leur a offert des ministères d'État. Ils ont choisi les ministères d'État. Une dernière question, peut-être les législatives devaient avoir lieu fin 2018. Elles n'ont toujours pas été organisées. Là, le président de la commission électorale a indiqué qu'elles ne pourront pas être organisées avant novembre 2009. Glissement donc de l'élection législative. Je voulais avoir votre réaction à cela, à cette déclaration. J'ai toujours dit qu'en Guinée, on ne fonctionne pas avec la Constitution et les lois. Le mandat des élus sont définis dans les lois de la République. Mais on fait les élections lorsque M. Alpha Condé le veut. Alors, M. Alpha Condé n'a pas voulu les organiser à bonne date. Les élections communales, comme vous le savez, il a fallu 8 ans de bataille pour obtenir au forceps des élections locales qui ont été organisées de manière vraiment chaotique. Et les élections législatives, Alpha a décidé de ne pas les organiser à bonne date. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Il est important qu'en Guinée, qu'on respecte la loi fondamentale, le calendrier électoral. Aujourd'hui, ça ne dépend pas de la CENI, ça dépendra d'Alpha Condé. Et comme je l'ai dit, de mon point de vue, l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République, puisque c'est du domaine de la loi. Alors, l'une des batailles que nous menons, que l'opposition mène, c'est pour que les élections soient organisées à bonne date. On n'arrive pas. Il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas les gagner. Donc, il s'arrange à différer l'organisation des élections jusqu'à ce qu'ils réunissent les conditions d'un hold-up électoral. Et lorsqu'il est sûr de ça, c'est en ce moment et en ce moment seulement que les élections sont organisées. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité.